format d'échange qui est destiné aux élus du territoire, aux différents membres de toutes les administrations qui composent le Grand Genève, et il y en a beaucoup, à toutes les personnes finalement qui interviennent sur le territoire et également du forum d'agglomération. Je vous remercie de bien penser à couper vos micros, sinon on a des larcènes. Voilà. Donc, la présentation. Est-ce que vous pourriez couper les micros, s'il vous plaît? Merci. Donc, la présentation d'aujourd'hui, je l'ai dit, elle est consacrée au projet d'agglomération 5 qui jalonne en fait les 20 ans de la coopération transfrontalière autour des projets d'agglomération du Grand Genève. On va revenir dessus. La présentation, je vais faire la présentation avec Charlotte Le Guic qui est à côté de moi. Donc, moi, je suis Mathieu Baradel. Je dirige l'équipe genevoise du projet d'agglomération. Et puis, Charlotte est en charge de la partie aménagement du territoire au pôle métropolitain du Genevois français. Peut-être juste pour tout le monde, au niveau de l'équipe du Grand Genève, c'est une équipe qui est assez large. Il y a environ une trentaine de personnes qui interviennent dans le Grand Genève. Et ce sont des équipes mutualisées entre le canton de Genève, le pôle métropolitain et région de Nyon. On va faire une présentation d'une trentaine de minutes, présentation qui sera suivie par un moment d'échange. Vous pourrez poser vos questions dans les commentaires. Et puis, nos animatrices pourront relayer vos questions et on essaiera d'y répondre avec Charlotte. Pour commencer, on va vous faire travailler un petit peu. On va lancer, alors c'est une grande première, on va lancer un sondage et on va vous demander de nous dire ce que pour vous représente le projet d'agglomération ou les projets d'agglomération. Donc, pour accéder au sondage, il faut que vous alliez dans la partie conversation de Teams et vous avez un sondage actif dans lequel vous pouvez rentrer un mot. Donc, on vous demande de rester sur un mot qui représente pour vous ce qu'est un projet d'agglomération. On va se laisser peut-être 2 minutes pour que chacun puisse renseigner ces mots et normalement, on va voir un petit peu le nuage de tous ces mots qui apparaissent. Alors, on a déjà plusieurs mots qui sont apparus. Est-ce que, Mathieu, tu les vois de ton côté? Alors, non. Charlotte, alors, les mots principaux qui ressortent, on a coopération, cohérence territoriale, argent, aménagement, vision. Voilà pour le résultat de ce sondage avec le mot le plus important qui est coopération. Coopération. Alors, je trouve que c'est finalement une assez bonne description de ce qu'est un projet d'agglomération. Pour poursuivre, on va vous projeter un film qui a été réalisé par la Confédération qui décrit ce qu'est un projet d'agglomération du point de vue fédéral. La coordination entre urbanisation et transport est souvent insuffisante. Notre travail et nos loisirs occasionnent toujours davantage de trajets. Conséquence, problèmes de circulation et de mitage du territoire, autrement dit, des structures inefficaces et des coûts élevés à long terme.
ces problèmes se jouent des limites administratives. Seules des solutions franchissant les limites communales et cantonales sont pertinentes face aux défis à relever dans l'espace dit fonctionnel que forme l'agglomération. Depuis plusieurs années, de nombreuses agglomérations suisses travaillent à des projets d'agglomération pour le pilotage du développement de l'urbanisation et des transports. Un projet d'agglomération comprend 3 parties. Primo, une vision d'avenir indique où le développement de l'urbanisation doit être soutenu et où les transports doivent être développés en conséquence. Secondo, une stratégie indique les étapes par lesquelles les objectifs peuvent être atteints. Tertio, des mesures ou des projets à réaliser. Un projet d'agglomération est à refaire ou à actualiser tous les 4 ans pour être remis à la Confédération pour examen. Plus un projet est de grande qualité, plus la participation de la Confédération au coût des travaux sera élevée. La coordination entre urbanisation et transport renforce la position de la région en tant qu'espace économique et social. Donc voilà, donc vous voyez que finalement, par rapport aux mots-clés qui étaient apparus dans le petit sondage, on est vraiment très proche. La coopération est vraiment au cœur du principe des projets d'agglomération, et en particulier pour ce qui concerne les agglomérations transfrontalières, la coopération transfrontalière. Pour mémoire, il y a une 35 environ agglomérations à l'échelle suisse qui candidatent généralement aux différents projets d'agglomération. C'est également des enjeux de planification, c'est un mot, je crois, qui ressortait. Et finalement, tout l'enjeu et tout l'objet des projets d'agglomération, c'est de faire le lien entre les planifications à long terme et la réalisation de mesures. Vous avez pour le Grand Genève ce qui aujourd'hui peut-être traduit également d'une certaine façon les projets d'agglomération. Vous avez ici des photos de réalisation des différentes générations de projets d'agglomération. Donc vous voyez que vous avez des projets de mobilité qui sont les projets qui sont cofinancés par la Confédération. Donc par exemple la voie verte d'Annemasse, un bus à haut niveau de service entre Gex et Genève, également des projets d'urbanisation. La notion de coordination entre urbanisation et transport est vraiment fondamentale dans les projets d'agglomération. Donc, vous voyez un certain nombre de quartiers qui ont été réalisés depuis le début des projets d'agglomération, tant à Genève, en France, que dans le canton de Vaud, mais également des projets qu'on qualifie d'environnement paysage, par exemple l'éco-pont de Viry ou la renaturation du Nant d'Avril, qui sont également des projets qui permettent de donner corps finalement aux projets d'agglomération. On parle vraiment d'aménagement du territoire centré autour de la coordination urbanisation-transport avec une dimension environnementale qui est importante et qui, d'ailleurs, dans les générations futures des projets d'agglomération, va devenir de plus en plus importante. Les projets d'agglomération, évidemment, c'est également du financement fédéral. Donc peut-être pour avoir quelques ordres de grandeur, au niveau du Grand Genève, à travers 4 générations de projets d'agglomération, le projet d'agglomération 1 déposé en 2007, le 2 en 2012, le 3 déposé en 2016 et le 4 déposé en 2021, ça a permis de flécher sur des réalisations de mobilité du Grand Genève un peu plus de 620 millions de francs de financement fédéral. Donc ces 620 millions de francs, ça concerne ce qu'on appelle des mesures. Ce sont des projets, les projets de tram, les projets de bus à haut niveau de service, les projets de pistes cyclables, d'espaces publics, qui sont des projets qui se réalisent à Genève, dans le canton de Vaud, sur la partie région Nyon, et en France,
dès lors que la Confédération estime que ces projets rentrent dans le principe des projets d'agglomération. Et finalement, ces 620 millions de francs fédéraux permettent, à travers une sorte d'effet levier, de mobiliser plus d'1 milliard de francs d'investissement. Vous avez les quelques maîtres d'ouvrage ou quelques financeurs qui figurent en haut à droite de la diapositive, mais qui, ensemble, finalement, mobilisent un peu plus d'1 milliard de francs de projets. Donc, c'est vraiment, et je pense que c'est un élément assez fondamental dans la construction du Grand Genève depuis une vingtaine d'années, c'est cette logique d'effet levier des projets d'agglomération qui permettent de mobiliser plus finalement que ce que ça rapporte. Peut-être un autre élément concernant les projets d'agglomération, c'est qu'on est amené à faire en sorte que ces projets d'agglomération se concrétisent. L'indicateur ou un des indicateurs principaux qu'on suit dans la concrétisation de ces projets d'agglomération, c'est entre guillemets la consommation, je me permets ce terme, du financement fédéral. Vous voyez que dans le projet d'agglomération 1, qui a été déposé en 2007, aujourd'hui, on a réalisé 90%, on a capté 90% du financement fédéral, c'est-à-dire c'est 90% de 178 millions de francs, 90% de 178 millions de francs, qui sont partis de la Confédération et sont arrivés au niveau des différents maîtres d'ouvrage de l'agglomération. Pour le projet d'agglomération 2, vous voyez que ce curseur, il est à 23%, on est plus en retard. Pour le projet d'agglomération 3, il est à 4%, et pour le projet d'agglomération 4, il est à 1%. Un autre indicateur qu'il faut regarder, c'est la partie verte de ces demi-camemberts. C'est finalement la part de la subvention fédérale qui aujourd'hui est conventionnée avec la Confédération. Cet indicateur, il est important parce que, en fait, ça définit la subvention fédérale dont on peut aujourd'hui affirmer qu'elle est sécurisée. Dans la logique de réalisation des projets et de la perception du financement fédéral, on établit en tout début de projet, juste avant que les travaux démarrent, une convention de financement avec la Confédération. Ça permet vraiment de sécuriser le versement de l'argent et de réserver cet argent. Et ensuite, tous les ans, au fur et à mesure de l'avancement des travaux, on appelle le financement fédéral, donc tous les ans. Donc pour un projet, généralement, ça dure 3, 4, 5, 6 ans. Et c'est ça cet argent fédéral est versé une fois par an, en fin d'année, et ensuite directement redistribué aux maîtres d'ouvrage concernés. Et finalement, c'est bien ces deux éléments de la perception du financement fédéral qu'il faut examiner. D'une part, le curseur noir qui définit où on en est aujourd'hui en termes de réalisation. Si je reprends l'exemple du projet d'agglomération 1, aujourd'hui, on peut dire que 90% des mesures sont réalisées. Et d'autre part, cette partie verte du gâteau qui définit ce qui est sécurisé. Si je reprends l'exemple du projet d'agglomération 3, on est finalement, en termes de travaux, peu avancé. On est à 4% d'avancement des travaux. Par contre, on sait qu'on a 85%, la quasi-totalité du financement fédéral, qu'on va pouvoir capter ces prochaines années au fur et à mesure de l'avancement des travaux. Et donc, ça, c'était les projets d'agglomération précédents. Et maintenant, Charlotte va vous présenter le dernier projet d'agglomération qui concerne le projet d'agglomération 5 qui a été déposé en juin 25. Pardon. Bonjour à toutes et à tous. Merci Mathieu. Avant de rentrer dans le projet d'agglomération 5,
il nous paraissait intéressant d'expliciter aussi que finalement cette succession de projets d'agglomération, elle a contribué à la constitution, à l'émergence d'une agglomération transfrontalière autour d'un bassin de vie partagé, et que cette agglomération transfrontalière, finalement, elle est aussi le fruit d'un terreau territorial commun qui s'est structuré avec les projets d'agglomération dans leur dimension d'accompagnement au financement quelque part, mais aussi par toutes les réflexions territoriales qu'ils ont pu faire émerger ou contribuer à faire émerger. En 2007, le premier projet d'agglomération, vous voyez ici la succession des concepts finalement des projets d'agglomération. Le premier projet d'agglomération en 2007, on était vraiment sur une approche très radiale autour de la desserte du cœur de l'agglomération, du canton de Genève. C'est les premières réalisations autour des tramways et des BHNS à Annemasse-Agglo par exemple, et c'est évidemment la structuration de l'armature ferroviaire autour du Léman Express, du déploiement du Léman Express et notamment de ces espaces publics des gares du Léman Express. En 2012, autour du projet d'agglomération numéro 2, cette première structuration est confortée, notamment parce que le Léman Express, finalement, a permis aussi d'ouvrir un terrain d'expérimentation, un terrain de travail autour des agglomérations régionales dans la vallée de l'Arve, autour de Bellegarde à l'époque, Valserone aujourd'hui, et également dans la région de Nyon, Copé, Nyon, etc. Et là, on est véritablement sur un confortement de ces agglomérations régionales, une extension aussi des réseaux de transport public, c'est la génération du projet de tramway vers Saint-Julien, et c'est aussi finalement une première tangentielle, puisque c'est le projet de voie verte d'agglomération, dont une partie est déjà réalisée aujourd'hui. Mathieu en a montré une photo tout à l'heure, entre Bonn, Annemasse et Genève, mais qui a vocation à traverser le canton pour aller se raccrocher du côté du pays de Gex. La troisième génération de projets d'agglomération, à compter de 2016, elle a permis évidemment de continuer à réfléchir sur cette structuration territoriale et puis sur le poids des agglomérations régionales pour équilibrer finalement le fonctionnement de l'agglomération. Elle a permis de mettre en exergue aussi la spécificité des bourgs et des villages, qui, parce qu'ils n'ont pas forcément une taille critique leur permettant d'accueillir des grandes infrastructures de transport, ont pour autant des besoins propres. C'est ce qu'on a vu autour des interfaces du Léman Express, là, dans le Chablais, dans la vallée de l'Arve en particulier. C'est aussi le tramway des Nations. Et puis, évidemment, tout un réseau d'aménagement cyclable où on voit aussi que l'exemple de la voie verte d'agglomération, finalement, a fait des petits, y compris dans des connexions au sein des agglomérations régionales et entre les bourgs et villages, donc pas forcément, plus forcément en tout cas uniquement pour desservir le centre de l'agglomération, le canton de Genève. Et puis finalement ce travail-là, ce concept-là, il s'affine au fur et à mesure des générations. Et puis, on se rend bien compte, et c'est ce que travaille en particulier le projet d'agglomération 4, donc celui qui était encore en vigueur jusqu'au mois de juin, finalement, c'était l'affirmation de la multimodalité. Comment, justement, au-delà des grandes infrastructures de transport public, on arrive aussi à encourager des modes de transport alternatifs, comment on arrive à aller accompagner, à sécuriser des déplacements en transport en mode doux et transport en commun, et puis toute la réflexion aussi sur la refonte des espaces publics autour de la gare de Cornavin. Tout ça, c'est important de le dire aussi, parce que effectivement, ça participe aussi à l'émergence d'une culture territoriale, je disais tout à l'heure, et puis parce que le Grand Genève est aussi une structure vivante. On intègre aussi au fur et à mesure de nouvelles réflexions, de nouveaux enjeux qui sont évidemment des enjeux notamment climatiques et qui ont été matérialisés aussi par d'autres réflexions conduites dans le cadre du Grand Genève, entre les 8 partenaires du Grand Genève. Donc, pour mémoire, les 8 partenaires du Grand Genève sont la région de Nyon, le canton de Genève, le pôle métropolitain pour ce qui est de l'équipe aussi de conduite de projet, mais sont aussi évidemment étroitement associés le canton de Vaud, la ville de Genève, le canton de Genève, j'ai déjà mentionné, les départements de l'Ain et de la Haute-Savoie et la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, ces partenaires, dans le cadre des travaux qu'ils mènent
sous l'égide finalement du Grand Genève, ont intégré petit à petit un certain nombre de nouvelles thématiques, dont la transition écologique de ce territoire, de ce bassin de vie, qui a été matérialisée par la charte Grand Genève en transition, qui a été signée quelques mois après, en tout cas entre le PA4 et le PA5, des travaux qui visaient à spatialiser finalement ces engagements-là à l'échelle territoriale. C'est tous les travaux qui ont amené à l'élaboration de la vision territoriale transfrontalière, et la nécessité pour ce projet d'agglomération 5 qui continue à s'intercaler sur un calendrier qui est le calendrier de la Confédération, avec des horizons de réalisation à 4 ans sur les mesures d'horizon A, des horizons de réalisation les 4 années suivantes sur les mesures B, etc., a intégré un enjeu d'intégrer et de repenser la cohérence urbanisation-transport en intégrant finalement en intégrant mieux la transition écologique. Les projets d'agglomération, de façon générale, ils sont conçus de la même façon. Ils répondent à un certain nombre d'exigences de la Confédération, les directives de la Confédération. Et ces directives, elles fonctionnent en s'appuyant sur des différents modules, donc que vous allez retrouver systématiquement ou quasi systématiquement dans les projets d'agglomération. Et là, l'idée de cette diapositive, c'est de vous expliciter un peu comment s'articulent ces modules et quelle est leur logique d'interrelation. On a un premier module qui est l'état de la situation et des tendances. C'est grosso modo le diagnostic du territoire. On mesure où est-ce qu'on en est du territoire par rapport aussi à ce qu'on a pu constater sur les générations précédentes de projets d'agglomération. C'est cet état 2025 qui s'organise selon le triptyque sacré de la Confédération, j'allais dire, autour des enjeux d'environnement-paysage, autour des enjeux d'urbanisation et autour des enjeux de mobilité. Donc, on a ce premier état des lieux, cet état actuel finalement, et de là, la Confédération attend que l'on définisse une vision d'ensemble, c'est-à-dire que les partenaires ensemble s'accordent pour expliciter ce à quoi doit ressembler le territoire du Grand Genève dans l'horizon du projet d'agglomération considéré, donc 2040 ici pour le PA5. Cette vision d'ensemble, on y reviendra, c'est peu ou prou le même type de vision que je vous ai présenté précédemment pour le PA1, 2, 3 et 4, mais on y reviendra ensuite puisqu'elle intègre, comme je le disais, des enjeux de transition écologique de façon bien plus intégrée. Et puis, la Confédération attend également que l'on précise ce qu'elle appelle les besoins d'action. Donc, finalement, c'est le chemin qui permet de passer de l'état initial, de l'état actuel, de la situation et des tendances, à la vision d'ensemble. Comment va-t-on s'organiser collectivement pour arriver à atteindre cette vision souhaitée ? Ces besoins d'action pour le projet d'agglomération 5, ils s'articulent autour de 2 axes qui sont largement inspirés des réflexions qui avaient eu lieu autour de l'élaboration de la vision territoriale transfrontalière, qui sont, premier axe, la primauté du socle du vivant. Les partenaires de l'agglomération considèrent que pour aboutir à leur vision d'ensemble 2040, il faut acter et mettre en œuvre la primauté du socle du vivant. Et deuxième axe, s'engager à mettre en œuvre aussi les conditions d'une agglomération multipolaire rééquilibrée. Donc ça, c'est vraiment les 2 axes qui organisent les besoins d'action. Ces besoins d'action, pour être mis en œuvre, quelque part, ils s'appuient sur 2 types d'enjeux. Ils s'appuient à la fois sur les mesures et les paquets de mesures. Donc, c'est très classiquement les projets d'infrastructure de mobilité ou de paquets de mesures de mobilité qu'évoquait Mathieu en préambule, qui s'organisent toujours systématiquement selon des pas de temps de 4 ans, puisque c'est le temps de la programmation finalement de la Confédération. Donc, toutes les mesures d'horizon A du projet d'agglomération 5 devront être mises en chantier entre 2028 et 2032 pour pouvoir prétendre aux cofinancements fédéraux. Toutes les mesures d'horizon B devront être mises en chantier entre 2032 et 2036. Et puis, les éventuelles mesures d'horizon C que l'on retrouvera en fait dans la prochaine génération dans le PA6, en horizon B ou A, elles sont prévues à plus long terme, 2036-2040.
C'est important de le souligner, Mathieu l'a déjà fait sur les taux de consommation, puisque c'est véritablement ça qui permet à la Confédération de vérifier qu'on ne prend pas de retard sur nos intentions de réalisation. À l'appui de ce chemin, il y a plusieurs façons de prendre le chemin, et donc ça, c'est finalement le travail des stratégies sectorielles, de définir quelles sont les options que l'on va prendre pour réaliser la vision d'ensemble, donc des stratégies sectorielles en matière d'environnement, en matière d'urbanisation et en matière de mobilité. Là aussi, on retrouve le triptyque de la Confédération qui est très attentive à cette articulation entre notamment urbanisation et mobilité, mais de plus en plus, en tout cas, à l'intégration des stratégies sectorielles environnement. Et donc, pour ce projet d'agglomération 5, je le disais, une vision qui a été assez largement refondue, puisqu'elle intègre les conséquences, les suites en fait des travaux d'élaboration de la vision territoriale transfrontalière. Et puis, elle marque véritablement un changement de paradigme, finalement, un changement de statut aussi, puisque les 4 premières générations de projets d'agglomération ont finalement vécu sur un même concept qui s'est consolidé au fil du temps, hein, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Mais là, on renouvelle finalement complètement la vision des partenaires autour de cette agglomération à 2040-2050, autour donc de ces axes de la primauté du socle du vivant, et d'une agglomération multipolaire rééquilibrée avec des enjeux de régénération, de mise en réseau, de circularisation, notamment dans les espaces urbains et périurbains. Donc, cette nouvelle vision 2040-2050 que l'on pose finalement dans le projet d'agglomération 5, elle a probablement vocation, elle aussi, à s'enrichir au PA6, PA7, et puis qui peut dire de quoi l'avenir sera fait, mais en tout cas à s'enrichir, à se conforter, à se consolider. Mais l'idée, c'est quand même que cette nouvelle vision-là, elle nous serve d'objectif pendant quelques générations de projets d'agglomération, parce qu'on est vraiment sur une démarche prospective de long terme et qu'elle doit être suffisamment solide en fait, pour subir finalement quelques générations de projets d'agglo. Et puis, peut-être pour aller sur le sujet principal des projets d'agglomération, puisque cette cohérence urbanisation-transport, elle est évidemment très importante pour le territoire, elle est très importante aussi aux yeux de la Confédération, mais ce qui intéresse aussi très largement tous les partenaires, c'est les mesures et la capacité qu'a les projets d'agglomération, effectivement, à soulever un effet levier avec un investissement des collectivités qui est aussi important à la fois sur la préparation des mesures que sur le financement et le suivi de ces mesures. Pour le PA5, quelques chiffres clés. On pourra répondre plus en détail à certaines de vos questions si vous avez des questions très précises sur les mesures. Ont été déposées auprès de la Confédération fin juin, donc un certain nombre de mesures, je n'ai même plus le chiffre exact en tête, mais en tout cas, on a plus de 100 km de pistes cyclables sur lesquelles on espère un cofinancement. On a 5 km de sites propres réservés à des bus, à des BHNS. On a 40 bus, l'électrification de 40 bus articulés, donc c'est quand même une belle électrification de flotte. La création ou l'amélioration de 90 arrêts de transport en commun, donc ça veut dire aussi que le projet d'agglomération vient accompagner aussi les territoires pour affiner finalement la desserte en transport public. Et puis, quelque chose qui est important aussi et qui est assez symbolique, c'est tout ce qui est franchissement d'ouvrages ou franchissement de cours d'eau, par exemple, notamment dans la vallée de l'Arve, il y en a quelques-uns qui permettent en fait de faciliter les déplacements mode doux, notamment. Et puis, on le disait aussi, parce que c'est important, des mesures urbanisation et des mesures environnement-paysage, donc 55 mesures urbanisation qui correspondent à des grands projets d'urbanisation sur tout le territoire, qui viennent consolider finalement l'armature infrastructurelle de mobilité, et des mesures environnement-paysage qui sont aussi identifiées et financées, pour le coup, exclusivement par les collectivités locales et leurs partenaires, sans cofinancement de la Confédération, mais qui viennent asseoir la bonne intégration globale des enjeux à l'échelle du projet d'agglomération. Et
peut-être une petite précision d'ordre plutôt technique. Tous ces éléments-là, vous les retrouvez, la Confédération les a à sa disposition, évidemment, dans un dossier. Ah, il y a une mise en scène, je n'avais pas été prévenue, mais Mathieu fait une mise en scène avec un dossier conséquent qui a été déposé à la Confédération, qui contient une synthèse de 40 pages, qui est tout ce que vous voulez savoir sur le projet d'Aglo pour briller en société. Et puis, rapport principal et rapport à l'échelle des PACA. Donc, les PACA, c'est ces périmètres transfrontaliers qui permettent de venir affiner à l'échelle territoriale les différents sujets du projet d'agglomération, notamment sur cette articulation et cette cohérence mobilité, enfin, urbanisation, transport. L'annexe 1, donc c'est l'annexe avec les mesures, c'est le classeur, en fait, avec toute la liste et la cartographie des mesures. Une évaluation environnementale aussi qui est faite pour chacune de ces mesures et qui permet d'attester auprès de la Confédération du bien fondé de ces mesures et puis de leur capacité à répondre en partie, en tout cas, à certains enjeux environnementaux. Et puis, le rapport de mise en œuvre qui est important puisque c'est comme ça que la Confédération mesure notre bonne conduite, en fait, des projets d'agglomération précédents pour vérifier qu'on ne fait pas n'importe quoi de l'argent de la Confédération, en gros. J'en ai fini de mon côté avec les éléments de présentation. On a souhaité volontairement qu'elle soit assez ramassée. Ah, quelqu'un veut parler. Je vous invite à poser vos questions dans le fil de discussion.